La première stratégie va déjà te permettre de te positionner devant 80% des gens sur LinkedIn. D'après les données récoltées par Sarah Johnston, qui est une experte en la matière, elle mentionne que 20% seulement des utilisateurs LinkedIn modifient le titre par défaut. En faisant cette simple manipulation, tu vas te démarquer d'entrée de jeu. Il y a un autre expert LinkedIn qui s'appelle Bob McIntosh. Lui, il a effectué un sondage. 46% des répondants jugeaient que le titre du profil LinkedIn est l'élément le plus important devant l'expérience même, qui a obtenu 30%. Il apparaît partout, incluant sur la plateforme LinkedIn Recruiter. C'est l'élément qui est le plus visible avec ta photo. Il y a deux méthodes principales de rédiger un titre de profil. On peut mettre les mots-clés d'abord pour ensuite mettre une accroche, ou on peut, à l'inverse, débuter avec notre accroche. Dépendant de la taille de l'écran, il y a seulement 35 à 50 caractères qui sont visibles. Par exemple, quand tu publies quelque chose, on veut seulement voir les premiers mots. C'est pour ça que j'aime bien mettre l'accroche en premier, qui est à la fois descriptive, donc qui permet de savoir exactement ce que tu fais, mais aussi de piquer la curiosité de l'utilisateur. Et ça va se répercuter en plus de trafic. Ce qui est intéressant avec l'article de Sarah Johnston, c'est qu'elle n'a pas juste répertorié des données, là on a généré, on a effectué un sondage auprès de 5000 participants. 85% des visiteurs qui passent sur ton profil vont lire les premières phrases de ta section info. Il y a 32% des gens qui vont lire le sommaire au complet. On peut penser à insérer une question, un fait extrêmement intéressant, peut-être une tranche d'humour ou le début de notre histoire. Donc, première chose, le titre, et ensuite les premières lignes de ta section info qu'on sait pertinemment maintenant qui vont être lues. Lorsque des clients qui me demandaient si leur profil devait être écrit à la première personne ou à la troisième, je leur disais c'est une question de préférence, voici les avantages, voici les inconvénients. Là, on sait que parmi les personnes sondées, il y avait 78% qui disaient préférer un profil écrit à la première personne. Ça clarifie ça aussi les choses. Cet article-là de Briefcase Coach nous aide encore une fois ici à mieux comprendre ce que recherchent les utilisateurs, puis à se positionner en conséquence pour ne pas perdre de temps puis se poser une tonne de questions sur ce qu'on doit faire. What am I gonna do? Lorsque tu rédiges une biographie, je sais pas moi, pour une invitation à une conférence ou pour paraître sur un site web, là tu vas écrire à la troisième personne plus souvent, ce qui est la norme, mais lorsqu'il est question de ton profil LinkedIn, on veut un ton qui est beaucoup plus humain. LinkedIn nous dit qu'un profil qui a des compétences, donc 5 sur celui-ci, va avoir 17 fois plus de vues. My God, that sounds like a lot. Aussi, donc 45% des recruteurs sur LinkedIn vont utiliser les compétences pour recruter. Sur la plateforme LinkedIn Recruiter, il y a un outil de recherche avec les compétences bien spécifiquement. Selon l'expert Jeff Su, une compétence doit être endossée au moins une fois pour être considérée par l'algorithme. Demande à tes contacts d'endosser certaines de tes compétences. On va avoir conscience tranquille que le travail a été fait à ce point de vue-là. Le point numéro 5, donc, va être d'utiliser des nuages de mots-clés pour rapidement cibler quels sont les mots-clés utilisés dans les offres d'emploi que tu veux. Tu en rassembles 5, 6, 7, 8, la quantité que tu veux. Au lieu d'utiliser ChatGPT, là où tu dois écrire un long prompt, utilise l'outil TagCrowd qui est beaucoup plus efficace pour ce faire. En français, lorsque tu coches l'option, il va t'enlever automatiquement tous les déterminants. Donc, façon très rapide d'améliorer son profil, et je te garantis qu'il y a des mots peut-être auxquels tu n'auras pas pensé. Je veux te parler maintenant de la méthode du suivi instantané, qui est une suggestion de la coach de carrière et recruteuse Emily Durham sur YouTube. Elle a remarqué que ses clients qui envoient des suivis sur leur candidature immédiatement après avoir postulé, qui avaient des meilleurs résultats, ne serait-ce que pour flaguer le fait qu'ils ont posé leur candidature. On ne peut pas envoyer des messages à tout le monde si on n'a pas de email de disponible, donc on a à envoyer une invitation personnalisée qui nous limite dans le nombre de caractères, mais c'est pas grave. Le message est extrêmement simple, ça va être juste de réitérer une raison pour laquelle on est intéressé, dire qu'on a appliqué en ligne, puis au plaisir d'en parler prochainement. Il n'y a aucun risque à le faire, ça ne te disqualifiera pas du processus d'embauche, et il y a juste des upsides, tu peux même le faire auprès des deux personnes, donc effectue une double approche auprès du RH et auprès du gestionnaire. Ce qu'on veut, c'est attirer l'attention légèrement, même si ce n'est pas nécessairement ton genre en recherche d'emploi, c'est un petit peu ça, le but d'attirer l'attention sur notre profil. You've got my attention, mister. Si on a un titre intéressant, puis que dans nos 3 lignes de sommaire, on a effectué les premiers exercices de cette vidéo, on a démontré de façon concrète notre sens de l'initiative. Quand il est question d'optimiser un profil LinkedIn, les gens n'y pensent pas nécessairement, et c'est le fait qu'on a davantage d'aversion à la perte, à la douleur, au risque ou par exemple à la peur, qu'on a d'intérêt à aller bonifier notre plaisir. Who do you think you're talking to?
En 1979, les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky ont appelé ça la théorie des perspectives, où on a 2 fois plus de motivation à éviter la perte. Well, there's only one way to recoup my losses. C'est des facteurs psychologiques, des biais dont tu peux te servir. Vous allez économiser, par exemple, lorsque tu parles à ta cible, plutôt que vous allez gagner. Utiliser aussi des stratégies liées à la rareté, à l'exclusivité, à un temps limité. And for a limited time only. On doit lui parler de ce qui fait mal. L'expert LinkedIn qui s'appelle Mark Firth, et lui, il est davantage spécialisé en B2B, mais ça s'applique aussi bien à la recherche d'emploi. Sa suggestion, c'est de faire un hero story, une histoire de héros pour ce qui est de ton sommaire, mais il va aussi jusqu'à le suggérer pour ta section expérience. Tu vas aller lister donc les faits saillants, soit de cette expérience précise ou ceux de ta carrière, comment est-ce que tu en es venu, soit étudier dans le domaine ou à débuter, ou les difficultés que tu as éprouvées au début, soumettre à ChatGPT les faits saillants en question, les résumer en une histoire qui va avoir l'avantage d'être bien structurée. Fait qu'un chien qui jappe depuis 5 minutes. Ok, on se calme. Oh. Terminé pour aujourd'hui. Ça donne bien.